Voilà, donc bonjour à tous pour la vidéo des questions. Alors je sais que j'avais dit que je la ferais avec You, mais en fait l'ordi il marche pas quand je suis pas ici dans la chambre branchée. Donc j'ai fait un test et ça marche pas. Donc je suis obligée de le faire chez moi. Donc pour compenser, je suis avec mon petit chien, si tu veux le voir, il est là. Voilà. Donc je vais commencer par une première question que j'ai trouvée super marrante. Donc c'est bien de commencer par celle-là, je crois. Ah ouais, il y a Jade qui me demande comment se prononcent vos deux prénoms. Alors ça me fait beaucoup rire. Moi dans la vie de tous les jours, je m'appelle Alicia, mais dans Facebook, Alicia parce que c'est plus court et que je préfère. Alors mon cheval, il y a plusieurs versions, mais il y en a beaucoup qui l'appellent Utuo. Alors non, c'est pas Utuo et faut pas me l'appeler comme ça parce que c'est pas beau. Non, c'est U2 parce que oui, ça se prononce à l'américaine, donc le U se prononce U. Donc U2, oui, donc pas U2. Hein. Voilà. Alors, depuis combien de temps tu le connais, tu l'as acheté de suite? Alors, je le connais depuis le 6 avril 2013 ou quelques jours avant, enfin le jour où j'ai vu l'annonce. Et non, je l'ai pas acheté tout de suite, je l'ai réservé le jour où je suis revenue de son essai, donc le 6 avril, et je l'ai acheté le 8 juin. La couleur de tes affaires pour lui. Alors j'ai trois ensembles. Un rouge et noir pour le saut, un noir et bleu pour le dressage et orange et noir pour la balade. Donc on voit le tapis juste là derrière. Ta plus grosse peur avec lui. Alors c'était la toute première pension où il était. Donc il y avait 1,5 km entre la pension et le champ. Donc c'était en plein été, donc j'avais douché parce qu'il avait trop chaud. Et j'avais vraiment la flemme de rentrer à pied jusqu'au champ. Donc en fait je suis montée, donc j'étais avec trois copines. Et mais j'avais pas de filet parce que j'avais laissé la carrière. Donc en fait j'ai été obligée de monter en licol à anneaux. Donc j'ai mis une bombe heureusement pour moi. Donc faites pareil. Donc voilà, je suis rentrée au champ à pied à cru avec mes copines. Et donc tout se passait bien, nickel. Et en fait, d'un coup, il a eu peur de je ne sais pas quoi. Enfin, c'est où quoi, un papillon, un oiseau, je sais pas. Et donc en fait, il est parti au galop dans un champ. Donc c'est un champ bordé d'une haie, donc j'ai cru qu'il allait s'arrêter parce que bah ça faisait un bouchon, mais non, non, non. Il s'est pas arrêté, il a continué sur la route. Et donc en fait voilà, il a continué sur bien 2 kilomètres au galop à fond sur la route, donc je pouvais pas l'arrêter. L'école ça marchait pas, donc je me suis accrochée, j'ai attendu qu'il s'arrête tout seul, c'est-à-dire dans un champ, à cause de vaches qui lui ont fait peur. Donc voilà, ce jour-là j'ai eu bien peur qu'il tombe, surtout qu'il tombe lui, parce qu'il avait la fièvre neuve, donc qu'il se casse la gueule, et moi avec. Donc voilà. Quand as-tu commencé le cheval? Alors, j'ai eu un parcours un peu classique, comme tout le monde. J'ai commencé à 5 ans, donc ça fait 15 ans, dans un club petit, familial, super bien. J'ai fait du CSO, sortir de compétition en 3, 4 ans. Et en fait, donc je suis restée 9 ans dans ce club et après il a fermé du jour au lendemain. Donc en fait, j'ai dû me trouver un autre club. Donc un club pas du tout pareil, plutôt compétition, tout ça. Donc voilà. J'ai passé 3 ans encore dans ce club-là. Et après j'ai arrêté parce que en fait j'avais une demi-pension en parallèle et ça faisait beaucoup, donc j'ai gardé la demi-pension et j'ai arrêté le club. La plus haute hauteur en saut que je suis sauté avec lui. Alors faut savoir que You quand je l'ai eu, il avait jamais vu une barre de sa vie, donc il a été débourré western et c'est tout. Donc j'ai dû lui apprendre à sauter parce qu'il passait à travers. Donc voilà. Donc la plus haute hauteur que j'ai sauté, je pense que ça doit être un 1 mètre, 1 mètre 10. Pas plus, pourquoi? Parce que je veux pas le dégoûter du saut. Et surtout parce qu'il adore ça. Donc je vais pas en profiter. Une question suivante, les couples que tu voudrais rencontrer. Alors je voudrais rencontrer Ibiza 6, Sphinx ou le loup, donc Marine. Manon et Pilou, que j'aime beaucoup. Eugénie Emery et
Étaline que je suis depuis très longtemps et que j'aimerais bien rencontrer. Et je crois que c'est tout. Philou et Lisa aussi que j'aime beaucoup. Donc voilà. Ton meilleur souvenir avec lui. Alors je crois que c'est la première fois qu'il s'est couché à mes pieds. C'était il y a pas longtemps, un mois. Enfin, je vous ai mis la vidéo. Voilà. Quelle est sa race? Alors, Yous, il est Paint espagnol, donc papa Paint, maman espagnole. Il y a un album avec son papa. De la maman, je n'ai pas de photo parce que je ne sais pas qui c'est. Donc voilà. Il ressemble beaucoup à papa. Voilà, Paint, d'où la couleur. Enfin, il ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau. Voilà. Comment j'ai appris le coucher? Alors c'est une question qu'on me pose très souvent. Comment j'ai appris le coucher? Moi, à You, je lui ai appris parce qu'il aime bien se rouler. Donc je le mettais dans un manège avec du sable et après la séance, quand il était un peu mouillé, et ben je le lâchais dedans. Et quand il allait se rouler, je lui disais coucher. C'est tout, rien de plus. Plusieurs fois d'affilée, donc plusieurs jours d'affilée. Et un beau jour, je l'ai pris en longe. Et après le travail, donc je l'ai gardé en longe, je l'ai pas lâché. Et je lui ai dit coucher dans le sable, donc il s'est couché. Après, il y a une autre méthode. Moi, j'ai pas pris celle-là parce que à l'époque, enfin, il y a un mois, il savait pas faire la révérence. Du coup, j'ai pas pu prendre ça. Il y a une autre méthode de faire par la révérence, ensuite à genoux et ensuite donc lui pousser les fesses et il se couche. Donc maintenant, je fais ça parce qu'il a appris la révérence. Mais sinon, pour commencer, enfin, si vous avez un endroit où il peut se rouler, c'est plus facile pour lui. Voilà. Ton plus grand rêve avec lui. Alors, dans l'immédiat, c'est partir à la mer, qu'on devrait faire en 2014 normalement. Après, mon plus grand rêve tout court, ce serait de faire un spectacle avec Italian. Mais ça, je crois que c'est un peu trop grand, mais bon, on verra. Donc voilà, pour les médias à la mer et sinon le spectacle. Comment as-tu fait pour avoir une telle complicité? Alors, ça m'a beaucoup fait rire aussi parce que je sais pas, enfin, ça a toujours été comme ça entre vous et moi depuis toujours. Je sais pas pourquoi, enfin, si c'est une complicité, mais je sais pas comment expliquer en fait. C'est lui, c'est moi, enfin, c'est nous. Comment vous expliquer ça? C'est un peu abstrait. J'ai pas fait grand chose en fait. J'ai fait un peu de travail à pied, mais je pense pas que c'est ça qui ait fait la complicité parce qu'on l'avait déjà avant. Je sais pas. Enfin, c'est lui, c'est moi. C'est un truc qui se crée pour chacun, donc je peux pas vraiment vous expliquer comment j'ai fait. Donc voilà. Pourquoi lui et pas un autre? Alors c'est une question très intéressante parce que alors pourquoi lui pas un autre? En fait, quand j'ai trouvé You, je cherchais pas vraiment un cheval. Enfin, si, je cherchais un cheval, mais pas pour tout de suite. Donc en fait, je commençais à regarder les annonces, mais en sachant que je pouvais pas l'acheter parce que je n'avais pas les sous. Donc je commençais à regarder pour bien des mois après. Mais en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça parce que je l'ai trouvé donc sur une annonce un beau matin d'avril où je me suis réveillée à 10h30. Je ne foutais rien, j'étais en pyjama. Et donc voilà, j'ai trouvé cette annonce et ça me s'explique pas, c'est le coup de foudre. Donc il me faut absolument aller voir ce cheval, je vais le voir, mais je n'ai pas les sous pour l'acheter. J'ai absolument aucun sou dans mon compte en banque, donc je sais pas quoi faire. Donc en fait, je réserve le cheval, mais j'ai pas de sous. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Pourquoi lui pas un autre? Parce que je ne sais pas. Ça a été le coup de foudre. C'est un truc qui ne s'explique pas. C'est quand on sait que c'est son cheval, que ça va être son cheval, que c'est lui pas un autre. Jamais j'ai voulu en voir d'autres après. Ça a été lui. Pourquoi ça a été lui? Parce que c'est même pas forcément par la beauté en fait. C'est tout, c'est le regard, c'est ce qui a été mis dans la description qui m'a beaucoup plu.
Voilà, c'était lui. C'est quand on sait que ça va être ton futur cheval et que rien n'y changera quoi que ce soit. Donc voilà. Quel âge il a? Alors Yuto il a 5 ans parce qu'il donc il est en U, il a pris 5 ans en septembre. Prochain tour que tu vas lui apprendre. Alors, pour l'instant il a déjà appris beaucoup de trucs en peu de temps. Donc pour l'instant je fais une pause dans le cirque, mais le prochain truc qu'il va apprendre, je pense que ce sera la cordelette. Enfin l'école, la cordelette. Pour l'instant j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas d'endroit pour bosser en liberté. Parce que ma carrière est pas fermée, donc je peux pas le lâcher. Donc, enfin, c'est pas vraiment un tour, mais le prochain truc qu'il va apprendre, je pense que c'est la cordelette. Voilà. Ensuite, j'avais beaucoup de questions. Où je l'ai eu? Alors, je l'ai eu à Fréjus, dans le Var. Donc, chez une particulière, donc comme je vous l'ai dit, sur une annonce du Bon Coin, une particulière, donc voilà. Expliquer tous les tours et comment j'ai fait. Alors je vais pas faire ça maintenant parce que ça me prendrait vraiment une journée. Mais si vous voulez, je vous ferai des tutos quand il saura faire parfaitement parce que sinon ça va être dur de vous expliquer. Mais oui, je vous ferai des tutos, mais je vais pas expliquer ça maintenant parce que ça prendrait vraiment un temps infini. Alors quel est son caractère? Alors You, il est très sensible. Donc il a beaucoup, enfin, je sais pas comment trop vous expliquer. Super sensible, donc pas besoin de demander les choses 15 fois. On les fleure, il a déjà bougé de 15 mètres. Euh, Par contre, quand ça lui arrive, il est super joueur. Enfin, joueur. Chiant. Enfin, c'est un gosse, quoi. Il est aussi pénible que moi. Donc s'il a pas envie d'aller à gauche, il ira à droite, et moi j'ai pas envie d'aller à droite, mais je vais aller à gauche, enfin bref. Il est, oui, super joueur, il est toujours de bonne humeur. Enfin, ça arrive qu'il soit de mauvais poil, mais bon. Il est quand même souvent de bonne humeur, toujours prêt à faire quelque chose, toujours prêt à me faire plaisir, enfin il le fera même s'il a pas envie. Donc bah, qu'aimerais-tu pratiquer plus tard avec lui? Il me semble que j'ai déjà dit, mais je vais le redire. J'aimerais faire des petits CSO, pas bien haut, enfin pas plus que Club 2, pour moi et pour lui parce qu'il adore. Et aussi du spectacle, enfin c'est la chose la plus importante. On faire des petits spectacles d'abord. Et après, pourquoi pas des plus gros. Sortir en dressage, on m'a posé la question. C'est pas d'actualité. Enfin, je sais pas, parce que pour l'instant, en dressage, j'ai pas voir ça. Donc peut-être plus tard. Comment je fais le fond noir sur mes photos et qu'est-ce que j'ai comme appareil? Alors, comment je fais le fond noir? Avec Photoshop CS6. Comment je fais? Après, je peux pas vous expliquer comme ça parce que c'est pas une vidéo pour ça. Mais ceux qui veulent savoir, ils peuvent me demander en MP, je leur répondrai. Et quel appareil j'ai? J'ai le Nikon D70, objectif 70-300. Voilà. Ensuite, combien toise You? Alors, You, il toise 1m58. Enfin, je l'ai pas retoisé depuis que je l'ai, mais je pense pas qu'il est trop grandi. Tu as quoi comme appareil? Donc, je viens de répondre, Nikon D70. Les couples que tu suis le plus? Je crois que c'est les mêmes que ceux que je veux rencontrer. Donc, Philo Elisa, Elisa Six, sous le loup, Manon Pilou, Julie Méry, j'aime aussi beaucoup Baronne du Moulin d'Ars. Enfin, il y en a vraiment beaucoup, donc si j'ai dit tout, j'en ai vraiment pour un moment. Quel genre de couple aimes-tu découvrir? Alors j'aime bien les couples qui travaillent, pas forcément en liberté, mais avec une complicité visible. Enfin, même si c'est des couples pas vraiment couples, enfin que c'est pas vraiment leurs chevaux, mais des choses pas communes, j'aime bien. Donc tout ce qui est liberté, spectacle, même celles qui font du CSO, j'aime beaucoup Keep Cool de Santal. Voilà. Comment se prononcent vos deux noms? Donc celle-là j'ai déjà répondu, donc Yutu, et moi Alicia. Les couples que tu aimes le moins. Alors je vais pas citer de nom, mais les couples que j'aime le moins, c'est ceux, en fait, de l'opposé de ceux que j'aime le plus. Ceux qui ont pas une complicité très, enfin pas visible. Enfin je veux dire, je sais pas comment expliquer ça. Des couples qui
je vais pas dire qu'on pas d'intérêt parce que c'est pas ça, mais qui sont comme tout le monde quoi. Enfin j'en ai beaucoup dans mon fil d'actualité. Je dis pas que je les aime pas, mais je les suis pas parce que c'est trop commun quoi. Enfin j'aime bien ce qui sort d'ordinaire. Voilà. Les fans avec qui tu t'entends le mieux. Alors déjà, j'appelle pas ça des fans parce qu'on n'est pas des stars. Et donc, je dirais pour moi les amis, avec qui je m'entends le mieux, ben c'est toujours les mêmes en fait, ceux que je voudrais rencontrer, ceux avec qui je parle beaucoup sur Facebook. Donc voilà, toujours les mêmes, hein, tous ceux que j'ai cités tout à l'heure. Le cheval auquel tu tiens le plus à rendre hommage. Alors à rendre hommage, pas vraiment hommage parce que il est pas mort, mais c'est le poney que j'avais en DP juste avant d'avoir You. Donc c'était un poney qui, quand je l'ai eu, il venait d'arriver depuis 1 an chez sa propriétaire. Donc c'est un poney qui avait fait que du club dans sa vie, donc 12 ans de club, donc vraiment un poney sorti blasé du club. Et on est arrivé à faire pas mal de jolis trucs au final. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Donc voilà, Diabolo. Ensuite, décris-nous ton gros. Alors, le décrire physiquement, il commence à reprendre 2 états. Enfin, il est joli là. Parce qu'en fait, quand je l'ai eu, il était un peu trop... Enfin non, il est pas trop, mais il était un peu gras. Et quand je l'ai eu en juin, donc en fait après j'ai beaucoup... en été on monte beaucoup, juillet août, donc on est beaucoup sorti. Et en fait, du coup, ça lui a fait perdre tout son gras. Donc en fait, il s'est retrouvé qu'avec du muscle sur la peau. Enfin, vraiment, les os, c'est les muscles. Donc en fait, ça faisait un peu, pas maigre, mais ça faisait un peu mince. Donc il y a eu une période où il était un peu, on aurait dit un pur sang, quoi. Donc là, ça va mieux. Il a repris du muscle, il a repris du poids, parce que dans la nouvelle pension, il est mieux. Donc voilà, donc physiquement, aujourd'hui, je le trouve beau. Il y a encore du kilo à prendre, mais ça va venir. Décrire sinon caractère, je l'ai dit un peu plus avant, comment il est. Ensuite, le décrire avec moi, il est toujours câlin. Il adore les câlins, les bisous, très bisounours. Voilà, c'est un vrai cheval de fille. Il aime pas quand je lui brosse pas la crinière parce qu'elle est emmêlée. Il aime pas être sale. Ouais, c'est un cheval de fille. Barbie. Ensuite, que penses-tu du terme groupie? Qu'est-ce que j'en pense? Que moi j'aimerais pas en avoir parce que déjà faut toujours être parfait, on se fait souvent critiquer. Euh, oui, c'est pas un statut pour moi. Un commentaire à faire sur le compte. Déjà merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. On est bientôt à 130 qui nous suivent. C'est déjà énorme. J'ai plus de 1600 amis. Enfin moi je trouve ça énorme. Il y a beaucoup de gens qui me suivent au quotidien. Je reçois beaucoup de MP. Enfin vous êtes vraiment géniaux. Merci. Tu préfères mettre ton dentifrice avant ou après avoir mouillé ta brosse à dents? Celle-là aussi, elle m'a beaucoup fait rire. Je le mets avant. Alors, You est entier. Non, malheureusement, il est plus entier. À mon grand désespoir. S'il avait été quand je l'avais eu, je l'aurais laissé, mais non, il est hongre. Donc voilà, je crois que j'ai répondu à tout le monde, il me semble. Enfin, si j'ai oublié quelqu'un d'autre, je vois. Donc voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Et puis à bientôt!